Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance signe du Scorpion. Allons-y. Qui est ici, qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de Scorpion passionné en transformation? Allons-y. Ouh, c'est parti. Le père et l'enfant. Quel est le mot qui accompagne? Un changement. Un changement. Allons-y, continuons. Explorons. Donc, c'est le père, relation père-enfant, changement, Scorpion. Un changement sur changement. Donc là, oui, c'est certain qu'il y a une transformation qui va se vivre. Changement de direction. La fin de quelque chose. Le début d'autre chose. Allons-y avec cette carte. L'intuition. La carte qui m'encourage à écouter mes ressentis, à faire confiance à mon intuition. Silence. Pause. J'écoute. Je me laisse guider par mon intuition. La fin. La carte de la transformation. La carte du changement. Eh bien, la fin d'une situation, je mets fin à ce qui ne me convient plus. Là, ici, j'ai 3 cartes qui me parlent de changement. Ici, je me laisse guider par mon intuition. Ici, en dessous du paquet, c'est la carte du bouleversement, énergie de destruction. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Changement inévitable. Donc ici, on peut me parler d'une séparation, on peut me parler c'est la fin d'une situation. Quel est ce changement pour vous? Tout est en pause. Attendez, silence, pause, arrêt, stop, fin, changement soudain, effondrement de la destruction. Non, effondrement de la construction. Effondrement, j'ai dit de la destruction. Peut-être que c'est terminé de se détruire, justement. Effondrement de la destruction. Ça parle. On cesse de se détruire. Ici, la roue de fortune qui tourne dans un sens positif, dans le sens de la chance. Je crée ma chance. Je saisis de nouvelles opportunités. Je m'ouvre à quoi? J'ose. Le goût d'oser et d'aller de l'avant. Je sais ce que je veux maintenant. Une carte qui me parle aussi d'autonomie. Et c'est la carte qui me dit, qui m'encourage à oser demander de l'aide si j'ai besoin d'aide en ce nouveau chemin, en cette nouvelle direction. Donc ici, je bouge, j'avance, j'ose, je saisis ma chance, je crée ma chance, je suis déterminée à avancer, à dépasser quoi? Mes résistances au changement. Résistance ici à me dévoiler. Tendance à me mentir, à être infidèle à moi-même.
est la fin d'une histoire, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Je cesse de me mentir, je sais ce que je veux maintenant. C'est tout de même, c'est éprouvant quand même ici, de se libérer d'un certain passé. Ici, je peux très bien être en contact avec une personne très manipulatrice, très habile dans les jeux de mensonges. C'est difficile ici de tourner la page, de mettre un terme à ce voyage, terminer cette histoire. Oui, ouf. Et il y a un jeu d'illusion ici, il y a quelque chose qui ne semble pas être clair. Attendez un peu. J'ai l'impression ici de rencontrer en cette zone une personne qui me ment, une personne qui est rusée, très habile dans les jeux de manipulation, les jeux d'esprit. Elle est sous ce paquet. Donc là, je suis déterminée à aller de l'avant, mais c'est pas facile de me libérer d'une certaine personne. On dirait que c'est en lien avec mon passé. Le passé. Ça arrive à sa fin avec la carte de l'univers. Attendez une minute. Je demeure dans le doute. Il y a des jeux d'esprit. Hésitation, jeu d'esprit, peur de me tromper, illusion, mensonge. Je le sais pourtant à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Difficulté à me guérir. Tendance à s'isoler. Bon, je vais prendre une pause ici, là. Donc là, on m'a parlé de destruction, effondrement ici. Je cesse de me détruire. Changement. Cesser de se détruire. Je vais déposer une carte en cette zone ici. C'est mon intuition qui me parle, qui me dit « Cesse de te faire du mal. Cesse de t'auto-détruire. » Là, j'entends conquête. Attendez un peu. Jeu, relation, conquête. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'amuse bien. C'est la carte de la personne qui est manipulatrice que j'ai rencontrée tantôt. Un jeu, une conquête. Là, c'est ce que je rencontre. Vérité cachée. Une personne qui ne dévoile pas son jeu. Ah, personne habile dans les jeux d'esprit. Le doute est très présent. Le doute, le mensonge, parce qu'on ne voit pas clair. Il y a un conflit à l'intérieur de soi. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix. Donc ici, l'intuition m'encourage à cesser de me détruire. Opérer un changement. Décider, prendre une décision. Faire un choix. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Gagner, perdre,
Accepter de perdre. On gagne sur un autre plan. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici, avec la carte de la malhonnêteté qui fait suite à celle-ci? Un jeu de quoi? C'est en lien avec de l'argent, malhonnêteté. Hein? Regardez ici, la carte du militaire qui se présente, qui est toujours tout prêt pour le signe du Scorpion. La fin d'un jeu malhonnête. Ici, on peut me présenter une personne qui porte l'uniforme. On peut me dire qu'on est sous investigation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Surveillance, protection. C'est la carte aussi qui m'encourage à me protéger. Il y a quelque chose ici de malhonnête et ça peut impliquer une somme d'argent, là. On se surveille, on fait attention, on est aux aguets, on est peut-être surveillé aussi. Bon. Une somme d'argent. Ici, c'est la carte de la fin. C'est la carte de la mort. Est-ce qu'on pourrait me parler d'héritage, un gain d'argent? Ici, énergie de destruction. Oh non, attendez encore. Quelque chose de malhonnête. Détruire. Un jeu d'argent. Ici, vouloir gagner. Cacher la vérité. Ça peut impliquer, oh non, je m'en vais là-dedans, là. Ça peut impliquer un réseau, des contacts même à l'étranger. Manipulation, ruse, jeu d'esprit. Achèvement, libération. Là, on dirait qu'on me parle d'un voyage à l'étranger. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. Un voyage à l'étranger. Oh non, non, il y a quelque chose ici de malhonnête en cette zone. Il y a quelque chose de malhonnête. C'est en lien avec une bonne somme d'argent. Tout se joue dans l'ombre. Il y a un jeu d'illusion. On entretient le doute, un jeu d'esprit. Non, il y a quelque chose d'illégal. Oh, attendez, là. Autorité à l'envers. Le féminin à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ah, là, j'ai l'impression que le cœur se ferme. Le cœur se ferme. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Doute. Indécision. L'empereur qui est encore à l'envers en dessous du paquet. L'énergie du masculin. Instabilité. Indécision, doute, peur de se tromper. Peur du changement. Peur de l'inconnu. Je peux très bien avoir un choix à faire entre plusieurs options ici. Oh là là.
C'est l'énergie de l'abus ici que je rencontre. Abus de pouvoir, illégalité, des jeux d'argent ici. Bon. Le diable à l'envers qui me parle de addiction, corruption. Un leader ici qui peut être dans la corruption. Le diable à l'envers, le pouvoir à l'envers, abus de pouvoir. Lutte de pouvoir. Oh, c'est lourd. Ici, la justice à l'envers qui me parle d'illégalité. Bon, je vais changer de jeu. Ici, on me parle du changement. OK, là, on a vu le portrait. Le changement. Je vais avec quelle carte? Je vais y aller avec des roses pour voir. On va voir si ça va changer quelque chose. Scorpion. Le mariage, l'union, la relation. Donc ici, c'est très possible que ce qui entraîne un changement de direction, c'est la carte d'une relation. On a fait une rencontre ici. Une rencontre qui nous transforme. Une rencontre qui nous transforme. Et c'est l'énergie d'un père qui est là. C'est l'énergie d'un masculin. Qui n'était pas en paix, là. On a rencontré toutes les cartes là, de addiction, abus de pouvoir, contrôle, une personne qui a un fort contrôle. On a rencontré la carte de la malhonnêteté, une histoire d'argent aussi. Mais là, il y a une rencontre ici qui nous transforme. Et on a vu au tout début l'intuition qui nous dit quoi? Cesse de te détruire. Lâche prise. Ici, on nous parle d'engagement envers soi, envers quelqu'un. C'est une rencontre qui nous transforme. Qui transforme ici l'énergie du masculin. Un masculin en changement. Attendez, là, mon Dieu. 3 cartes. OK, guérison émotionnelle, l'aube. Oh mon Dieu, 4 cartes. La richesse et la croisée des chemins, ça fait beaucoup de messages. Guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. Je vais regarder les mots-clés de la carte. Attendez un peu. Le message associé à la carte qui nous parle de guérison des émotions, qui nous dit que nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. L'aube nous parle de quoi? De nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance et régénération. On nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie
qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Ça va dans le sens du changement. La carte maintenant de la richesse qui me parle de quoi? De gain, de perte, de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. Je vous lis le message. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et le cheminement, c'est la croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Quelle route veux-tu suivre? Ici, continuons. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Eh bien, et on dirait que ça passe par une relation ici, un changement, une relation qui nous transforme. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion. À la prochaine.